Le cercle RH qui est notre débat quotidien, très heureux de vous retrouver. Alors on va quitter un peu le télétravail, encore qu'on va rester sur les réseaux sociaux. On va beaucoup parler des réseaux sociaux, mais pas du télétravail. Le réseau, ça sert à quoi? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est important lorsqu'on veut changer de poste? On essaie de se ripolliner le CV, on essaie de se montrer sur son meilleur jour. Et puis il y a aussi ceux qui cherchent un emploi, leur premier job. Le réseau est essentiel, peut-être plus essentiel que jamais dans ce contexte de confinement. On va en parler avec mes invités. Julien Morisson, je commence par les hommes. Permettez-moi de présenter Julien Morisson qui est à ma droite, fondateur du cabinet BE. On va en parler avec vous parce que vous êtes déjà venu sur notre plateau nous parler. Alors, il y a les artistes, les comédiens qui ont des agents. Ouais. Et vous avez créé une agence d'agents, mais pour des cadres supérieurs et des dirigeants. Vous allez nous en parler et j'imagine que vous soignez, vous, en tant que cabinet, leur réseau. Merci, Julien, d'être là. Marie-Liesse Morgaud, merci d'être avec nous, d'avoir répondu à notre invitation. Managing Director chez Nextmove. Nextmove, c'est quoi Nextmove en quelques mots? Nextmove, dans le Nextmove, il y a du mouvement. Notre métier, c'est d'accompagner des cadres dirigeants et des dirigeants dans toute leur trajectoire professionnelle. Nous, on est coach et ce qui nous anime, c'est de mettre les personnes en mouvement et de faire d'eux des leaders de demain. Alors, je n'ai pas utilisé le mot le networking, on va en parler, parce que c'est aussi un mot valise qui a été utilisé par tous les coachs, les consultants. Le networking, c'est... pour le dire simplement, comme un paysan du Cantal, c'est la mise en relation autour d'un verre, autour d'une dégustation de vin, autour d'une galerie d'art, autour d'un match de sport. Exactement. Le networking, c'est ça, c'est la mise en réseau de gens qui ne se connaissaient pas auparavant et qui vont se retrouver en relation. Nous sommes avec Hervé Baumler, il est avec nous en visio. Bonjour Hervé, consultant à haut placement chez Enjeu Dirigeant. Alors vous êtes un expert, c'est pour ça que j'ai utilisé le mot en networking. Vous expliquez comment trouver le bon job avec un bon réseau. Et puis j'invite ceux qui nous regardent et ceux qui vont nous regarder sur les réseaux sociaux justement à lire vos blogs, parce que vous avez un blog très détaillé qui donne des conseils extrêmement pratiques. Je commence par une question très simple mais très compliquée. J'ai bien compris le réseau quand on peut effectivement faire une dégustation de vin, quand on peut créer un événement, mais l'événementiel il n'y en a plus. On peut plus se rencontrer. On fait des dîners, déjeuners à 6 maximum. Comment on fait aujourd'hui pour soigner son réseau alors que le réseau est coupé? Alors, il y a plusieurs formats. Julien Marie-Liesse. C'est notamment l'intérêt aussi d'avoir développé les réseaux sociaux, les modes alternatifs de communication. Ah, tout de suite, vous basculez sur le... Oui, c'est-à-dire que c'est pas parce que foncièrement on ne peut plus sortir, avoir d'événements à l'extérieur que pour autant on doit s'annihiler de toute communication, bien évidemment, avec le reste de nos congénères. Et l'intérêt des réseaux sociaux, mais pas que, l'intérêt des communautés. Je pense qu'on reviendra, à mon avis, aussi sur la notion de communauté qui est importante actuellement. Toucher les bonnes personnes, la communauté. Exactement. Et puis être animé par une passion qui est commune. Et donc c'est pas tout à fait la même chose que le réseau strictement permet justement de pouvoir toujours nourrir les relations interpersonnelles les uns avec les autres. Enfin, je pense que vous serez d'accord. Marie-Liesse, concrètement, les gens sont confinés, ils sont devant leur ordinateur, ils sont devant leur téléphone. Vos clients, comment vous les accompagnez pour les mettre en mouvement dans ce contexte-là en particulier? Alors, j'ai envie de vous dire quelque chose par rapport au réseau. J'entends... On va dans un cocktail, c'est sympa, on rencontre des personnes... Moi, je vous ai vu sourire quand je le disais. Oui, ce qui me fait sourire, c'est que le réseau, c'est d'abord les personnes que nous connaissons. Ce sont les personnes que l'on aime bien. Dorénavant, vous allez faire partie de mon réseau. Nécessairement, vous allez penser à moi. On s'aime pas bien encore, mais... Pas encore. Mais ça va venir. Le lien se fait. Alors, on est en présentiel, on a de la chance aujourd'hui. On peut effectivement se découvrir. Le risque, parfois, c'est d'avoir une notion un peu utilitariste de mon réseau. Je recherche un job, donc je vais faire ce qu'il faut pour rencontrer des gens, etc. Donc on est un peu guindé parce qu'on a vraiment une demande. Alors que le réseau, ce sont les personnes que l'on connaît qui vont nous rendre service et qui vont nous présenter d'autres personnes. Ça, c'est important. D'abord, c'est son cercle proche, des gens en qui on a confiance. Oui. À qui on peut se confier. Oui. C'est pas toujours facile. Je vais poser la question à Hervé Baumler. Je mets de côté pour l'instant ceux qui cherchent un job. Ils ont fait une école de commerce, ils se mettent en réseau, ils sont jeunes, ils n'ont pas d'expérience, c'est difficile. Là, je parle d'un profil, Hervé, cadre sup. Quelqu'un qui dit, moi j'ai envie de renverser la table, ça fait 20 ans que je fais un boulot incroyable, je suis très bon. Mais en même temps, c'est pas facile de dire à son réseau qui s'est habitué à l'image sociale de cette personne, je vais renverser la table. On peut le dire qu'aux personnes de confiance, ça, Hervé, c'est obligé. Alors, je vais revenir, avant de répondre à votre question, je vais revenir à la notion de réseau qu'on évoquait au départ. Ce que vous évoquez au départ, c'est souvent la vision très superficielle du réseau
qui est de limiter le réseau aux cocktails, aux soirées. Et on sait tous que les cocktails, il n'y a rien de pire que les cocktails parce que très souvent on arrive, on ne sait pas quoi dire, on va se coller aux gens qu'on connaît et il ne se passe rien dans les cocktails. Donc ce qu'il faut bien comprendre, et c'est ce que j'explique dans les différents livres que j'ai écrits sur le réseau, c'est que le réseau qui fonctionne, que ce soit en recherche de business, en recherche d'un job, ou même pour progresser dans une société, dans une entreprise, c'est plutôt le réseau en one-to-one, en face-à-face. Le réseau qui fonctionne, c'est la relation qui peut s'approfondir, qui peut être beaucoup plus enrichissante quand on retrouve une personne en face à face et non pas un groupe de personnes avec qui on va avoir des entretiens très superficiels. Hervé, je suis entièrement d'accord. Évidemment, j'ai démarré par la partie émergée, par la mousse. Mais c'est pas facile. Enfin, je veux dire, moi, j'ai très envie de rencontrer le patron de Free, je dis n'importe quoi, ou de Total. Bah, très franchement, mais je fais comment? Je pense qu'au démarrage, il faut se poser la question du pourquoi le réseau. Ça a été un peu abordé. La motivation du réseau n'est pas la même si vous voulez développer votre activité en termes de business, chiffre d'affaires, vous êtes consultant, vous avez besoin de vous donner de la visibilité, si vous voulez rechercher un emploi, si vous voulez, parce qu'on en parle peu, mais c'est aussi l'intérêt des réseaux, c'est aussi de parler entre pairs, de pouvoir échanger sur des problématiques que vous êtes susceptible de rencontrer. L'intérêt quand même du réseau à la base, ce qu'on appelait les clubs, c'était quand même ça. Ensuite, c'est quand même parti un peu en assimilant la gestion du réseau avec une opportunité professionnelle. Mais à un moment donné, l'intérêt, c'était véritablement de pouvoir échanger sur des sujets que l'on peut rencontrer, alors RH, financier, marketing, peu importe, mais de pouvoir partager des problématiques, aussi d'avoir des solutions innovantes. C'était ça. Le réseau, à la base, initialement, il est celui-ci. Donc après, c'est vrai que dans les années un peu plus 80, on est quand même rentré plus dans repositionnement professionnel et c'est resté un peu... Et pourquoi on en parle autant du réseau finalement? Parce qu'il y a un mythe pour moi qui est de dire le réseau est nécessaire parce que le marché est caché. Et c'est pour ça que j'ai besoin du réseau. On va y venir sur c'est pour ça que le why est extrêmement important. Sur les mots associés au mot réseau, parce que ça, on va en parler avec Hervé, avec Marie-Liesse, mais vos clients, vous les recevez, vous les diagnostiquez, vous les lasérifiez, et puis ensuite vous leur dites... On ne fait pas comme ça, mais... Vous leur dites, mais ça colle pas, vous n'êtes pas assez dynamique sur votre réseau, il faut dynamiser votre réseau. Comment vous leur amenez l'idée qu'il faut se mettre en mouvement? D'abord, ça dépend à quel moment, effectivement, se situe la personne que l'on accompagne. Quand on accompagne une personne, un dirigeant aujourd'hui qui est en activité, j'ai envie de dire, fait face à une certaine volatilité. Il a un dilemme entre sa vision long terme, entre sa gestion au quotidien. Il faut faire preuve d'agilité, de modernité, de réactivité, etc. Il fait face à une pression qui est énorme. Il fait face à des cycles qui sont de plus en plus rapides. Il faut bien qu'il retrouve un peu d'énergie. Donc, indépendamment de la dimension utilitariste, le réseau, c'est quoi? Ce sont des personnes avec qui on peut être en lien. Voilà. C'est un autre volet, ça. On reprend de l'énergie. On va chercher de l'énergie. Confiance, mais aussi on a des tas d'informations parce qu'on passe un moment sympa ensemble et de dire tiens, by the way, on a échangé avec Julien, on se connaissait pas tous les deux et on a eu des tas d'idées ensemble, évidemment. On se connecte, on se relâche aussi, on peut livrer des anecdotes, on peut échanger sur des moments difficiles de l'entreprise aussi, c'est ça sert à ça le réseau. Exactement, et un dirigeant... des problématiques. Et des problématiques. Exactement. Donc, après, et on se ressource. Mais oui, donc si je suis en transition, donc il faut que je fasse du réseau. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas possible. Certains dirigeants sont très concentrés sur « moi, mon rôle, ce n'est pas de faire du réseau ». On entend beaucoup chez les dirigeants. Mais oui. Je ne suis pas là pour faire des cocktails, comme disait Hervé. Voilà, j'ai autre chose à faire. Moi, je suis sous pression. Donc, moi, il faut que je sois là. C'est comme le sens politique. J'en ai pas besoin, puisque je suis en poste. Ouais, j'en ai pas besoin. Ou j'en ai pas besoin, ou j'ai pas le temps, ou je ne me donne pas la permission. Et en fait, il y a un vrai sujet de permission qu'on peut se donner. C'est vrai, il y a un côté psychologique. On a tous besoin de lien social. Et en transition, ils se disent... c'est dommage, parce que moi je suis là, et puis peut-être celui qui était très doué en COMEX pour, j'ai envie de dire, mettre un peu en avant ce que j'avais un petit peu fait aussi, lui il n'est pas en transition. Donc en fait c'est aussi de leur donner une liberté de se dire, être avec d'autres c'est quand même extrêmement sympa, et faites-le dès que possible. Et en plus vous en aurez
entre guillemets besoin, mais c'est pas la dimension utilitariste qui apparaît. Et quand ils y ont goûté, en général, ils reviennent en retour d'expérience vous voir et vous disent « Oh, Marie-Liesse, c'était génial ». Donc tout d'un coup, ils ont plongé dans une piscine qui leur semblait très froide et qui finalement était plutôt tempérée, voire chaude. Hervé, votre livre « Trouver le bon job grâce au réseau », le titre est clair, il est sorti chez Erol, c'est l'un de vos livres. Concrètement, mettons les pieds dans le plat, Hervé. Est-ce que la question de réseau qui est soulevée par Julien, la notion de club, la notion de marché caché, c'est une question que je me pose un peu basiquement. Réseau renvoie à copinage, réseautage, copinage, espèce de cercle fermé qui ne serait réservé qu'à une petite minorité de gens qui sont bien nés, qui ont eu les bons diplômes. Est-ce que c'est pas un peu discriminant socialement quand on traite de cette question du réseau ? Alors là, vous me déroulez le tapis rouge parce que oui, c'est le but. C'est un de mes grands sujets. C'est d'une part, le réseau n'est pas enseigné. C'est-à-dire que le networking, le réseauting, le réseautage n'est pas enseigné à l'école, n'est pas enseigné dans les études supérieures, que ce soit même dans les écoles de commerce. Et c'est un vrai problème parce que ça veut dire que les gens qui se lancent dans la vie active ne connaissent pas ce qui va vraiment les aider à progresser, à s'informer, à justement tisser les liens sociaux qu'on vient d'évoquer. Donc ça, c'est un premier problème. Et lié à ce problème, il y a aussi les connotations négatives du réseau que vous avez énoncées, qui est le réseau, c'est le piston. C'est ça. Le réseau, c'est pour les gens, mais c'est pas pour moi, parce que quand je lis Le Point et que je vois les réseaux macronistes, évidemment, j'y suis pas. Et donc, beaucoup de gens passent à côté du réseau parce qu'ils sont pas initiés, ils pensent que c'est pas pour eux. Donc vous avez tout à fait raison, c'est quelque chose qu'il faut souligner et surtout dire aux gens, si, il faut se mettre au réseau. On s'est tous mis au réseau, moi le premier, à un moment de ma vie parce que j'en ai eu besoin et j'ai compris que c'était absolument génial. Et je me suis mis au réseau, je devais avoir 45 ans et je me suis dit, mais quelle perte de temps, pendant 45 ans, j'avais pas compris un truc essentiel. Mes invités sur le plateau, cette question du réseau discriminant social, le piston, ça veut dire que moi, mon père a du réseau, parce qu'on l'entend beaucoup. Là, je bascule, je quitte le cadre, je vais sur celui qui sort de l'école de commerce. Mon père a le réseau, j'ai toutes les chances de réussir. Je pense qu'on a une connotation aussi du réseau de certains clubs, alors je sais pas si on peut dire, cercle interallié, qui sont réservés effectivement à une partie, mais c'est pas la majorité. En fait, je pense qu'il est important aussi de définir ce que c'est que finalement avoir un réseau. C'est quoi avoir un réseau ? Dans une association professionnelle, c'est avoir du réseau. Être dans un club, c'est d'avoir du réseau. Association d'anciens élèves, c'est du réseau. Les alumni, c'est du réseau. C'est du réseau. Être dans un club de sport, c'est du réseau. Tout est réseau en fait. À partir du moment où il y a une communauté extérieure, la singularité, c'est que vous avez le choix ou pas d'y aller. Enfin, d'ouvrir un choix et d'une possibilité de pouvoir y donner. Après, c'est vrai que c'est pas toujours évident le choix. Alors, en fonction, parce que là où il y a une inégalité, en revanche, qui est exacte, c'est en fonction du lieu dans lequel vous vivez. Mais évidemment. C'est-à-dire que vous ne vivez pas le réseau de la même manière lorsque vous êtes à Paris, lorsque vous êtes dans une grande métropole. Ou en province. Exactement. Dans les grandes régions. Ça, c'est vrai. C'est la raison pour laquelle aussi, on en parle en tout début, l'intérêt aussi, la dématérialisation des réseaux. C'est vrai. Est aussi un moyen de raccrocher des réseaux. Ça gomme les différences. Davantage. Et c'est vrai aussi, parce que vous n'avez pas tort quand vous dites, mais est-ce qu'on part tous de la même ligne de départ ? Non. Quand les réseaux ont été communiqués, on ne part pas de la même ligne de départ quand on a fait une grande école que lorsqu'on est... Moi, je suis à la base universitaire. On ne parle pas c'est pas pareil. de la même manière. Et souvent, on a tendance à parler, à dire, allez regarder vos alumni, regardez. Oui, moi j'en ai pas. Donc à un moment donné, si c'est un peu la réflexion des données, ça va être un peu court. C'est vrai. Mais c'est pas pour autant que le réseau ne s'est pas démocratisé avec, effectivement, M. Muller le disait à juste titre, c'est une vision en France qui a une connotation qui est pas bonne, une vision j'en ai pas besoin, une connotation pour dire j'ai pas besoin moi d'un peu. Enfin, qui n'est pas enseigné quoi. On considère, ce n'est pas enseigné, c'est très exact. Et pour le coup, contrairement à des pays plus anglo-saxons, avec une culture aussi, il faut le dire, oratoire. Tout à fait. Là où la France, une culture l'écrit, et on est pénalisé. C'est fondamental ça. Et oui, c'est important. On n'a pas cette habitude-là. De parler, les Américains, on peut parler très rapidement avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, avec lequel on échange. Exactement. Un peu superficiellement, mais on peut échanger. C'est vrai. Marie-Liesse, sur cette question de la discrimination sociale, de cette capacité à pouvoir toujours réussir dans la vie parce qu'on a le réseau. Alors, c'est dur pour ceux qui sont des talents, mais on ne le sait pas. Ils sont au fin fond d'une petite ville et ils ont du talent et on ne le sait pas. Pour nous, notre ennemi, alors les personnes que nous accompagnons sont plutôt des personnes qui ont fait des grandes écoles de commerce, d'ingénieurs, qui sortent de grands groupes. Donc le risque, il est un peu le contraire. Nous, notre ennemi, c'est l'entre-soi.
On leur dit, si vous restez entre vous, c'est très rassurant, mais c'est pas ça qui va vous mettre en mouvement. Et en fait, quand je dis nous accompagnons, alors notre signature c'est For Leaders in Motion, c'est vraiment ça. Moi, je pense beaucoup au relais d'information. Vous allez parler à quelqu'un qui aurait pu être votre N-1, voire votre N-2 dans d'autres circonstances. Mais en fait, cette personne va être absolument ravie de vous rendre service parce que vous allez parler de quelque chose et elle va dire, mais j'ai eu un manager effectivement il y a 10 ans et il faudrait que je vous connecte. Et là, c'est extrêmement satisfaisant. Ça donne du sens à celle qui est en N-2. Exactement. Qui se dit, tiens, ça peut devenir mon boss. Exactement. Je peux peut-être l'aider. C'est ça aussi qui se passe. Ou pas, parce qu'en fait, le réseau, c'est très généreux, en fait. Plus on y met du plaisir, plus on est généreux, et en fait, plus on a du réseau. Voilà. Et après, c'est vrai que les gens aiment bien, enfin, en tout cas, nous, c'est le rôle des agents, hein, pour le coup, en fait, on fait un peu à leur place, mais parce qu'ils savent pas. C'est-à-dire que si je vous dis demain, allez choisir un réseau, vous allez me dire, c'est gentil, mais... C'est vous qui l'aiguillez, vous lui dites, allez plutôt vers là. Là, tout à l'heure, avec un DRH, je lui dis, voilà, il y a un dîner qui est organisé avec des DRH, est-ce que ça te dit de venir? Je vais le faire. Et le rôle de l'équipe, c'est ça, c'est d'appeler. Donc c'est vous qui allez au dîner ou vous envoyez le DRH? Non, mais excusez-moi. Non, mais je brille en amont. Mais en l'occurrence, alors je peux y aller. Il va y aller. Bien sûr, il va y aller. Soit on y va ensemble, parce que je peux pas non plus battre. Il ronchonne un peu, c'est genre, oh là là. Non, parce qu'en fait, on est pour eux des tiers de confiance, et quand on les envoie, on leur propose d'aller dans tel ou tel endroit, on sait que ça fait du sens pour eux. Mais on fait aussi du réseau pour trouver, par exemple, des startups. On va appeler et on les met en lien. En fait, on les accompagne dans la constitution de leur réseau auquel soit ils n'ont pas le temps, ou ils estiment en tout cas ne pas le prendre suffisamment, et pour lequel ils n'ont pas toujours les codes, parce que c'est pas si facile, lorsque vous avez 53 ans, de dire est-ce que je suis légitime à échanger avec des startups, quelqu'un qui a 22 ans, de dire j'évoquais tout à l'heure, moi je vais pouvoir être avec un grand cadre, un groupe du CAC. C'est beaucoup sur la confiance quand même tout ça. Bien sûr, parce que c'est pas si évident que ça. En réalité, on a tous des tabous, et puis on a aussi, c'est pas la coach que je vais expliquer, qu'on a des croyances limitantes, bien sûr. De se dire comment est-ce qu'on va me rayonner, parce que j'ai pas le même circuit, j'ai pas le même tremplin, j'ai pas le même background, j'ai pas les mêmes habitus, comme on pourrait dire un peu vestimentaire, de langage, et naturellement. Bien sûr, l'entre-soi qui joue aussi beaucoup. Beaucoup, c'est tout à fait exact. Même s'il faut avoir des codes, hein, et il faut les connaître les codes, mais c'est pas des codes pour fermer. Enfin, il faut quand même rentrer, il faut, comme on dit, avoir les peintures de guerre pour rentrer dans certains réseaux. Le langage, oui, dans certains, quand même, la majorité. Pas la majorité. Hervé, juste, vous qui dites on ne l'enseigne pas, on n'a pas de culture anglo-saxonne. Julien évoque l'idée que l'oralité est très importante pour rentrer en lien avec quelqu'un. Je me disais, encore une fois, très très naïvement, mais puis ça sert à quoi Pôle emploi, toutes ces structures dont le métier est de trouver un emploi à des demandeurs d'emploi? Là, on parle de gens qui sont hors réseau, hors Pôle emploi. C'est des gens qui sont en mouvement, qui veulent bouger, ou c'est des gens qui ont des très bons diplômes mais qui n'ont pas l'accès? On ne parle pas des mêmes, là. C'est pas ceux qui sont à Pôle emploi, pour le dire naïvement. Vous savez, les cadres dirigeants pointent à Pôle emploi, comme tout le monde. Oui. Ça ne les empêche pas, évidemment, de ne pas compter que sur Pôle emploi. Certains ne sont pas salariés, il faut le préciser. Certains sont mandataires. Certains ne sont pas salariés, donc n'ont pas accès Certains ne sont pas salariés. Dans ce cas-là, ils ne pointent pas à Pôle emploi, mais ils s'inscrivent souvent dans des associations qui, justement, accompagnent les non-salariés. Mais je voulais revenir sur, justement, cette réticence au réseau qui est assez française et qui est liée à notre éducation aussi, éducation judéo-chrétienne, qui ne nous aide pas à faire du réseau. Et le meilleur moyen pour débloquer les gens sur le réseau, quel que soit l'âge, quelle que soit la profession, quel que soit le diplôme, c'est d'expliquer que le réseau, c'est dans la vie de tous les jours et qu'on s'en sert tous sans s'en rendre compte, à la méthode de Monsieur Jourdain. Par exemple, vous déménagez à Marseille vous-même, avec votre famille, vos enfants, et vous avez besoin d'un bon orthodontiste. Vous n'allez pas regarder sur Internet, vous allez interroger les quelques amis marseillais que vous connaissez en demandant un bon orthodontiste. Même chose pour un bon chiropracteur, parce qu'on ne va pas confier son dos à n'importe qui, et ainsi de suite. Et le bon plombier. Alors le bon plombier, c'est même pas le plombier polonais, c'est le bon plombier parce que c'est plus dur. Pas aller sur Internet. Oui. C'est plus dur quand on utilise le bon plombier, c'est plus dur. Il faut avoir un gros réseau là quand même. Exactement, un très bon réseau. Et le réseau, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est la confiance. C'est-à-dire, je fais confiance à cette personne pour qu'elle me désigne la bonne personne, que ce soit un plombier, un chiropracteur, un kiné, etc., etc. Donc le réseau, il est vraiment fondé sur la confiance. Et on va voir que dans la crise actuelle,
la confiance est encore plus importante qu'elle ne l'était avant. Eh oui. Et oui, juste vos clients, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Parce qu'il y a tout un travail vous reformatez, vous les aidez, vous les accompagnez, le réseau social, le CV, la photo, tout ça c'est pris en compte pour aller pousser la bonne porte. Parce que forcément, vous les diagnostiquez, vous dites, bon, écoutez, la photo, ça va pas, vos vêtements, ça colle plus. Vous me parliez d'hommes qui étaient la tête dans le guidon pendant 25 ans dans leur entreprise, qui ont bossé. Et puis tout d'un coup, ils relèvent la tête et ils se disent, oh là là, est-ce que je suis encore bien adapté au marché? C'est un peu ça. Et l'idée du réseau, c'est de leur permettre de retrouver un souffle. On est bien d'accord, c'est bien de cela. Nous avons des ateliers images, par exemple, des ateliers bien-être pour effectivement se faire confiance, des ateliers éloquence, communiquer en leader. Donc tout ça est important. Le plus important de ce que nous faisons, et pour moi de notre valeur ajoutée différenciante, c'est que le réseau, nous le faisons vivre. C'est-à-dire que chez nous, il se passe tous les jours quelque chose. Donc vous organisez des choses. Nous organisons des choses. Alors en ce moment, je suis un peu seule au bureau. Voilà. Mais sinon, effectivement, tous les jours, il y a des ateliers, il y a des interventions, des clubs internationaux, etc. Donc en fait, quand on vit le réseau, quand on voit que les gens sont sympas, qu'ils sont très contents de rendre service, qu'ils ont du réseau, quand on démultiplie, LinkedIn est quand même un bon indicateur pour voir le réseau de chacun. On se rend compte que c'est effectivement extrêmement puissant. Julien, c'est terminé, mais un conseil. Là, j'entends, en fait, on se rencontre autour d'un atelier sur une thématique quelconque, peu importe. Je pense qu'il faut être adroit quand même dans son approche. D'abord, on se rencontre avant de dire vous pourriez me filer votre carte parce que j'aimerais pouvoir récupérer. Oui, il y a quand même toute une psychologie quand même à avoir. Avant juste de répondre, je pense qu'il est aussi important d'utiliser de nouveaux moyens de communication. On peut créer son réseau en utilisant WhatsApp. On peut utiliser son réseau en utilisant les Slack. L'avenir, il est là. Slack, on a valeur du réseau. Et de plus en plus, ce qu'on fait la nouvelle génération, c'est de googliser. C'est d'abord d'aller sur les réseaux sociaux avant d'appeler Pierre Paloujac. Ça semble dingue, mais c'est une réalité. Donc là, il y a une différenciation entre mode de fonctionnement de la... Tout est beaucoup sur Internet, si on cherche. Tout est sur Internet. Le marché a considérablement changé. Et donc c'est la raison pour laquelle, attention aux idées un peu préconçues en termes d'utilisation de réseau, de marché caché, tout ça. Et sinon, gare aux désillusions du réseau. On n'en a pas parlé, c'est vrai. Mais il y a aussi des gens qui s'investissent dans du réseau et qui disent finalement, ça n'a pas fonctionné. Je me suis un peu épuisé. En général, on considère qu'il faut moins 2-3 ans d'investissement. C'est important de l'entendre. C'est ce que j'évoquais. C'est pas direct. C'est donnez-moi votre carte. C'est un peu des pensées magiques. Donc, pour le coup, c'est quand même important de l'avoir en tête. Après, bien sûr, en termes de réseau, il y a une posture, il y a une allure à avoir. Il y a à avoir, comme c'était dit tout à l'heure, d'avoir les codes. On ne fonctionne pas dans les mêmes réseaux en fonction des communautés auxquelles on veut appartenir. Et il faut un peu effectivement jouer le jeu. Oui, une carte de visite lorsqu'on est effectivement. Alors, les réseaux physiques, actuellement, il y en a beaucoup moins pour le coup. Envoyer un petit mot sur LinkedIn quand on veut être mis en relation. Savoir remercier. On est presque dans des règles un peu. De bon sens et de bienséance. D'éducation. C'est un bien sûr. Et ça, j'ai envie de dire, c'est transgénérationnel, cette partie-là. Après, la manière de s'y employer, la manière d'intervenir et d'échanger, pour le coup, est très différente en termes d'utilisation des réseaux sociaux. Passionnant. Les réseaux sociaux sont une vraie aide. J'ai un exemple en tête qui était intéressant. J'accompagne une personne, sa femme doit partir, elle est russe, elle doit partir en Russie, ses parents sont malades. Et lui me dit, mais moi j'ai besoin de trouver un job en Russie, ma belle-famille n'a aucun réseau, comment je fais ? Il était directeur commercial international, comment je fais pour trouver un job en Russie ? Je dis, on va y aller. Et alors, qu'est-ce qu'on a fait ? On s'est dit, mais quelles sont les entreprises françaises qui sont en Russie et quelles sont les communautés françaises qui existent en Russie ? Et en fait, il était extrêmement surpris de voir à quel point le réseau a répondu. Parce qu'en fait, ils avaient, à l'étranger d'ailleurs. Évidemment, ils étaient très heureux d'avoir quelqu'un qui arrivait, des tas de choses à... Et aujourd'hui, le directeur général de MAPED, il est extrêmement heureux, il est à Saint-Pétersbourg et en fait, il a réussi grâce au réseau, mais au vôtre quelque part. C'est-à-dire, effectivement, toute la notion digitale. Et on n'est pas là pour dire ce sont deux mondes différents. Tout ça, ce sont des appuis, effectivement. Merci, Marie-Liesse Morgot, Managing Director chez Nextmove. Je l'ai bien dit, là. Mauve, c'était honteux. Merci à Julien Morisson. Je ne l'ai pas appelé Julien Morrison, vous avez vu aujourd'hui. C'est BI, du coup, j'en profite, moi aussi. Cabinet BI. Mais BI, absolument, c'est pas BE. Et merci à Hervé Baumler, consultant ou de placement chez Enjeu Dirigeant, là je l'ai bien dit. Et puis votre livre, pour ceux qui se passionnent sur ce réseau qui n'est pas enseigné dans les écoles, Trouver le bon job grâce au réseau. Restez avec nous et merci à vous, évidemment, de m'avoir accompagné. Fenêtre sur l'emploi, les cadres et les managers, c'est Cadre Emploi qui nous en parle, c'est tout de suite.